Bonsoir et bienvenue sur CGTN Français. Ce soir ici à Beijing, nous nous apprêtons à vivre une soirée unique à l'occasion de la veille du Nouvel An chinois de l'année du cheval 2026. Dans quelques instants, le grand gala de la fête du printemps de CMG commencera et c'est avec une immense joie qu'on vous accompagne tout au long de cette soirée car le spectacle a vraiment tout prévu pour nous émerveiller. On va voir des numéros variés et magnifiques, de la danse, des chants et puis des acrobaties et des arts martiaux. Cette grande fête visuelle et artistique nous plongera directement dans l'ambiance, la plus grande fête chinoise. Et en prime, avant et pendant le spectacle, nous avons préparé pour vous un programme spécial sur notre plateau pour vous immerger dans les secrets et la joie des festivités. Au fil de cette émission, nous aurons le grand plaisir de recevoir des invités qui partageront avec nous leur passion et leurs anecdotes sur cette tradition millénaire. Alors restez avec nous et on vous invite à joindre à la fête en partageant vos propres expériences et vos vœux pour la nouvelle année. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages et vos photos sur les réseaux sociaux avec le hashtag Nouvel An Chinois 2026. Et nous voici réunis pour célébrer la veille du Nouvel An chinois de l'année du cheval. Et je suis ravie de vous accompagner avec deux invités, Tierno et Média. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Et pour commencer cette première partie d'émission, je vous propose de regarder ensemble un reportage sur les festivités du Nouvel An chinois. Les festivités battent leur plein en Chine. Les réserves naturelles et les sites patrimoniaux accueillent l'année du cheval avec des traditions locales uniques et des expériences inédites. Dans la province du Liaoning, les amateurs de sensations fortes dévalent une piste de glace et de neige de 1500 mètres au parc forestier du Mont Tianyu. Sur une place voisine, des danseurs Yanko se produisent tandis que des artisans présentent l'art du découpage de papier et de la peinture d'ailes de papillons. Dans la province de l'Anhui, la montagne sacrée de Tsiyun s'illumine avec des feux d'artifice de fer en fusion et des danses du feu tournoyantes. Un défilé de lanternes en forme de poisson de style Huizhou circule également dans les rues. Dans la province du Hebei, la ville antique de Daming, vieille de 600 ans, s'anime avec des danses du dragon et du lion, des échassiers et des marchés du Nouvel An. Dans la province du Shanxi, le musée de Hanzhong expose des costumes éthiques Han et organise des ateliers d'artisanat. Et notre célébration du Nouvel An chinois ne se limite pas au plateau principal. Et pour ressentir l'énergie festive aux quatre coins de la Chine, nous allons maintenant nous connecter en direct avec notre journaliste sur le terrain, Iya. Vous êtes actuellement sur les sites régionaux du gala du Nouvel An chinois à Yibin. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi Yibin a été choisi cette année et quelles sont les particularités culturelles et naturelles mises en valeur? Bonjour, je suis en direct depuis le site régional du gala du Nouvel An chinois à Yibin. Derrière moi se trouve la scène principale à Hejiangmen. Pourquoi ici? Parce que c'est le point de rencontre du Yangtze, du Jingsha et du Mingjiang. Le paysage est vraiment spectaculaire et c'est à partir de cet endroit que le fleuve commence à être appelé Yangtze. C'est pour cela que Yibin est surnommée la première ville du Yangtze. Les sites régionaux du gala sont une vitrine importante pour montrer l'image, la culture et les traditions locales des différentes villes chinoises. Yibin représente le dynamisme et la richesse culturelle du sud-ouest de la Chine. C'est d'ailleurs la troisième fois que le Sichuan accueille un site régional du gala. Yibin a un patrimoine unique et profond. Plus de 4000 ans d'histoire de fabrication d'alcool, ce qui lui vaut le titre de capitale chinoise de l'alcool. Et elle est aussi en plein essor en tant que capitale chinoise des batteries de puissance. Ce site du gala met en valeur la culture du Yangtze, la culture du baijiu et la culture du bambou. À travers des lieux emblématiques comme Sanjiangkou, la mer de bambou du sud du Sichuan, ou le bourg ancien de Lijiang, pour offrir au public une véritable fenêtre visuelle et sonore. Durant ces quelques jours à Yibin, j'ai également interviewé des artistes et des équipes du site qui ont partagé avec moi leurs impressions et leur excitation à l'idée de participer au gala du Nouvel An chinois.